je sais pas exactement comment je vais vous emmener ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement relater les événements de mon après-midi. Ça va être ma façon de procéder. Donc, je faisais une recherche sur les dynasties du dragon. Et puis, je suis arrivée sur John de Gaunt, ok? John of Gaunt. G-A-U-N-T. Non, c'est relié, mais pas directement. Ben, presque directement, mais je ne le savais pas. Puis cet homme-là, ben, c'est ça, il parlait que son ancêtre était John of Gaunt. G-A-U-N-T. Là, énervez-vous pas avec l'anglais, parce que c'est pas une vidéo en anglais. C'est pas parce que c'est de Gaunt, of Gaunt, que ça vous concerne pas, loin de là. Au contraire, ça vous concerne. Maintenant, les images que j'ai mises dans la vidéo, les images que j'ai mises de Geoffroy Plantagenet à Édouard le Ier. Et la seconde image que j'ai mise d'Édouard Ier à Édouard III, puis que j'ai encerclé Édouard III, qui est mon ancêtre, de la même façon que j'ai encerclé Geoffroy Plantagenet à Édouard le Ier, marié à Mathilde d'Angleterre. Okay. Ces images-là, c'est pas pour vous prouver, malgré que ce sont mes ancêtres. Mais ce n'est pas pour vous prouver que ce sont mes ancêtres. C'est pas la raison pour laquelle je mets ces images-là dans la vidéo. C'est plutôt que je veux vous démontrer ma démarche. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? J'ai dit, là, je dois être en train de rêver, moi, là, tu sais. Je dois être en train de rêver, là. Parce que, quand je suis allée voir John of Gaunt, Family Tree, ok, je suis tombée sur Édouard Plantagenet, qui est Édouard III, l'époux de Philippa de Hainaut, ok? Celui que j'ai encerclé. Édouard Plantagenet. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. Fait que moi, quand je suis allée... OK, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais été sur John de Gaunt, Family Tree, arbre familial. Et puis là, dans la liste des enfants, il y avait Édouard Plantagenet. Ça fait que c'est assez direct comme lien quand même. Bien que j'ai aucun dans ma famille qui s'appelle of Gaunt. Mais là, avant de vous endormir, parce que c'est quand même pas intéressant de votre point de vue, mais ça va le devenir très rapidement, je t'en conjure. Écoute-moi bien. Je parle aux Québécois présentement, mais pas uniquement aux Québécois, mais je suis québécoise. Aussi, je parle aux Français, bien entendu. Plusieurs d'entre nous, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, ok? Plusieurs d'entre nous descendons, sans même le savoir, du roi Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, né en 1027 et décédé en 1087. Pourquoi moi personnellement je crois que je descends directement de lui? Parce que mes deux parents du côté maternel et paternel venaient de la Normandie
Du côté de mon père, il venait d'Évreux-Mesnil en France et du côté de ma mère, il venait de Perche en France. Dans les deux cas, ça se trouve à être en Normandie. Puis quand on décompose Normandie, North, je sais, c'est un mot anglais, mais excusez-moi pour le moment, North, man, homme du Nord. Donc, le nord de la France, mais ils venaient, les ancêtres des gens du nord de la France venaient de la Norvège, norvégien, qui est au nord de la France, bien entendu. Fait que là, plusieurs de nous, Québécois, sommes des descendants de Guillaume II de Normandie, surtout si tes ancêtres viennent de là, du côté de ton père ou ta mère ou les deux, là, c'est clair. Par la suite, puis bien entendu, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Par la suite, Henri II Plantagenet, que j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve à être en lien direct avec, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, là, Afghant, là, ok? Bien, Henri II Plantagenet est un descendant direct de Guillaume le Conquérant. Citation. Henri II Plantagenet était l'arrière-petit-fils de Guillaume de Normandie par sa mère Mathilde. Et bien entendu, je fournis la preuve dans la description de la vidéo. Ensuite, j'apporte le Wikipédia de Henri II Plantagenet. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que cette vidéo, il ne s'agit pas de démontrer qui sont mes ancêtres personnellement, mais de démontrer à la nation québécoise à laquelle génétiquement j'appartiens, parce que mes ancêtres sont arrivés en 1600 au Canada. J'ai les preuves de ça, que je ne vais pas inclure ici. Donc, nos ancêtres, pour la plupart d'entre nous, viennent de la France, et pour plusieurs d'entre nous, viennent de la Normandie. Puis la Normandie, il faut que tu regardes bien comme il faut, c'est une grande partie du nord de la France. Ça comprend plusieurs villes. Ça fait que, alors pourquoi j'amène ceci à votre attention, à ton attention, si tu préfères que je te tutoie, c'est parce que on doit retrouver nos origines. Pourquoi on doit retrouver nos origines? Là, je ne vais pas donner tous les détails du pourquoi on doit le savoir. On doit les connaître. Mais je vais dire essentiellement que c'est parce que pour prédire, pour connaître l'avenir, peut-être pas le prédire, mais pour connaître l'avenir, il faut connaître notre passé. Et plusieurs d'entre nous, on s'est fait tellement, je dirais manipuler, que nous ne savons plus qui nous sommes. Alors moi, je veux faire mon humble contribution à réveiller les petits dragons d'entre nous, et nous sommes plusieurs. Oh oui, le fameux fleur de lys, là, c'est un signe du dragon. Et puis, c'est relié directement à Marie-Madeleine, puis j'avais raison, parce que Marie-Madeleine, c'était une grande prêtresse de Hathor, et possiblement la dernière. Oh oui, Hathor, la déesse égyptienne, la vache déesse égyptienne, Hathor. J'ai trouvé l'information aujourd'hui que Marie-Madeleine, c'était écrit que Marie-Madeleine était fort probablement
la dernière prêtresse de Hathor. Mais personnellement, je crois qu'elle l'était, à cause de la recherche que j'ai déjà faite à son sujet, que j'ai déjà partagée. Alors voilà, c'est tout pour le moment, parce que comme je t'ai dit, mon but n'est pas de prouver ma généalogie personnelle, mais plutôt de porter à ton attention, parce que moi maintenant je sais que ma famille descend des lignes du dragon, et pour plusieurs d'entre vous, c'est le cas, et les petits dragons doivent se réveiller. C'est grand temps. Il est vraiment grand temps que l'on se réveille et que nous nous unissions pour faire des choses nobles pour nos contemporains. On en a grandement besoin. O my Lady, come and protect me. Give me abundant life. Make me healthy on the east side of the sky, so that I will be established in the horizon. O my Lady, come and restore me. O come, Lady of Gold, keep me safely on the east side of the sky, so that I will be protected in the horizon. O come, Lady of Gold. O come, for millions of years you have sailed in the sun bark of your father without ceasing. As you ride in the boat of your father, so I pray for happiness. I pray for prosperity. I pray for health. I pray for protection. May they flow from you without ceasing. This is based on a hymn to Hathor found in the private tomb of Kiriath, royal scribe and first herald of Amenhotep III, West Bank at Luxor, 18th dynasty. Quote that is indicated by Vicky Metaphora.